Ce qui est fantastique avec la mission de vie, c'est qu'aujourd'hui, si tu écoutes la pensée New Age, tout le monde a une mission de vie absolument suprême et est fait pour faire quelque chose de grand, de fantastique, et une mission sur Terre de faire quelque chose d'extraordinaire. Et je pense sincèrement qu'on se fout de notre gueule. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi la mission de vie est, à mon avis, un non-sens complet. Je vais t'expliquer à la place ce que tu peux faire qui est beaucoup plus à ta portée, qui ne dépend pas d'un don divin ou de quelque chose de suprême. Et surtout, je vais t'expliquer comment utiliser ça dans ton entreprise pour gagner plus facilement de l'argent. Et c'est pas de la pensée magique, c'est pas un truc spectaculaire. Tout le monde peut le faire à condition d'y mettre un peu du sien. Ça fait des années maintenant, ça fait quelques années, 3, 4, 5 ans qu'on nous fait chier avec ça. La mission de vie. Il faut trouver ta mission sur Terre en tant qu'entrepreneur. Et si tu ne la trouves pas, tu n'es pas aligné et ça explique pourquoi tu ne réussis pas à vendre et que tu ne réussis pas encore aujourd'hui à gagner de l'argent. Est-ce que tu sens la connerie venir? Le problème, c'est que cette théorie part du principe que nous avons tous une mission sur Terre. Disclaimer, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'on soit tous nés d'une façon divine pour accomplir quelque chose d'extraordinaire. Par contre, je pense très sincèrement que toi, moi, n'importe qui, on peut à notre échelle accomplir quelque chose qui nous fasse kiffer. Je pense qu'avant tout, la mission de vie, la mission sur Terre d'un humain, c'est de grandir, de profiter des siens, de profiter de la vie, de profiter de son humanité, de contribuer, de croître, de faire des choses qui le font kiffer. Et après, on a plein de besoins, d'accomplissements, de contributions auxquels on va pouvoir répondre ou non, plus ou moins efficacement. Et c'est ce qui va nous amener à un certain niveau de bonheur par rapport aux galères du quotidien. Donc déjà, à partir de là, ta mission de vie n'est pas d'aider les autres. Ta mission de vie, c'est de t'aider toi-même. Ta mission de vie, c'est de kiffer. Regarde-moi comme ça de près. Ta mission de vie, c'est de kiffer. À partir du moment où on est d'accord avec ça, par contre, ce que tu peux faire, si aujourd'hui tu es entrepreneur, moi je m'adresse précisément aux coachs et aux personnes qui font de l'accompagnement, mais ça marche aussi pour toi, si tu es consultant, si tu es freelance, etc. C'est juste que cette vidéo est moins adaptée, mais tu peux reproduire ce que je vais expliquer ici. Je pense très sincèrement qu'on a tous des talents relativement innés. Ce n'est pas des choses professionnelles au départ, c'est juste des choses qu'on fait plus facilement que les autres. Moi, typiquement, c'est écrire. J'ai une certaine compréhension des humains qui est assez facile pour moi et je suis bon en networking depuis toujours. C'est-à-dire que je connecte facilement avec les gens et je sais créer du réseau, du lien et des relations. J'ai toujours fait ces trois choses-là relativement facilement. Sauf qu'à la base, je ne risquais pas d'en faire un métier. Ma facilité pour l'écriture, c'était de griffonner sur un cahier. C'était d'écrire des poèmes quand j'étais petit ou d'écrire du rap quand je croyais que j'étais un rappeur parce que j'avais 14 ans. Ma capacité de networking, c'était de me faire des copains facilement, de créer facilement des relations. Mais j'en faisais rien du tout. Et ma capacité de compréhension de l'humain, c'est juste que j'étais pas toujours très adapté socialement et que j'ai appris naturellement, ça m'est venu comme un talent naturel parce que je devais me sortir de situations un peu casse-gueule ou essayer d'avoir une vie sociale sympa et donc j'ai naturellement grandi là-dedans. Mais ces trois choses-là, ces talents innés que j'ai, qui ne sont pas des dons du divin ou des pouvoirs magiques, ils ne servaient à rien à la base dans mon entreprise. Par contre, j'ai dû prendre un peu de recul pour essayer de comprendre qu'est-ce que j'allais pouvoir en faire et comment j'allais pouvoir utiliser ces talents-là pour trouver un métier qui me fasse kiffer. Et en l'occurrence, moi, dans mon cas, c'est le coaching. C'est pour ça que je m'adresse spécifiquement aux coachs parce que c'est ceux que je connais le mieux. À ces talents innés, j'ai dû ajouter des talents acquis, des choses vers lesquelles allait ma curiosité, des choses qui m'intéressaient, des choses que j'avais envie d'apprendre. En l'occurrence, en plus de la compréhension de l'humain, du networking et de l'écriture, j'ai ajouté des compétences d'écriture technique. Alors quand j'ai commencé il y a très longtemps, c'était le SEO, comment placer des articles dans Google, mais c'était aussi d'écrire de façon compréhensible, apprendre à écrire des livres, ensuite apprendre à écrire des emails, apprendre à écrire des pages de vente, apprendre le copywriting, apprendre la persuasion, l'influence, le marketing et toutes ces choses-là. Pas du tout pour essayer d'enjoliver ou d'arnaquer les autres comme on le voit aujourd'hui avec le vilain marketing néfaste là, simplement pour dire j'ai quelque chose à offrir au monde et je vais l'expliquer de la meilleure façon possible pour que les personnes qui en ont besoin puissent le comprendre. Parce que c'est ma responsabilité d'entrepreneur de faire en sorte que ma solution et ce que je propose soit le plus facile à comprendre possible. Et c'est ça le marketing, c'est rien d'autre. Le marketing, c'est la bonne offre devant les bonnes personnes au bon moment, distribuée de la bonne façon. On appelle ça les 4 P à la base. C'est Place, Product, Promotion, Price, voilà, avec mon niveau d'anglais extraordinaire. Donc j'ai appris toutes ces compétences de marketing, mais ça ne suffisait pas. J'ai appris aussi à tisser un réseau. Je l'ai appris parce que ma curiosité allait vers là. J'ai lu des livres, j'ai suivi des formations, je suis allé voir des mentors pour comprendre comment utiliser ce réseau professionnel d'une meilleure façon. Ma compréhension de l'humain, bien entendu, elle est allée vers la psychologie, la philosophie, le coaching et toutes ces choses qui m'ont permis en fait finalement d'être un meilleur coach, un meilleur entrepreneur, un meilleur humain, un meilleur manager et plein de choses comme ça. Donc à ces talents innés que j'avais et qui servaient strictement à rien, et t'en as sûrement aussi si tu regardes.
Comment trouver tes talents innés? Très simplement. Tu regardes des choses que tu fais très naturellement depuis petit, où tout le monde t'a toujours dit c'est extraordinaire comme c'est facile pour toi. Des choses qui sont faciles pour toi, difficiles pour les autres et que tu fais depuis toujours. Peut-être que tu t'en es servi à des moments de ta vie aussi comme exutoire ou pour sortir d'une certaine situation, mais ça c'est un autre sujet. On n'en parlera pas dans cette vidéo. Avec tes talents innés et les talents acquis que tu as rajoutés pour développer ces compétences, tu commences déjà à avoir un ensemble de compétences qui peut commencer à se monétiser. Tu peux commencer à en faire un métier. À partir de là, il va falloir suivre ta curiosité. Demande-toi qu'est-ce que j'aime vraiment. Tout simplement parce que si tu aimes vraiment quelque chose, tu vas apprendre facilement parce que ça t'intéresse, tu vas devenir meilleur dedans, donc tu auras des meilleurs résultats, donc tu auras encore plus envie d'apprendre, et c'est un cercle vertueux de la connaissance, de la motivation qui va te faire grandir. À partir de là, normalement, tu as un ensemble de compétences dans lesquelles tu es très très bon, quelque chose que tu fais vraiment mieux que tout le monde, qui se base sur tes forces, qui est facile pour toi. En général, les coachs, c'est une certaine compréhension de l'humain. Ensuite, ils ont appris des outils de coaching, des mécanismes pour aider les autres. Ils ont ajouté des formations pour devenir meilleurs. Et derrière, ils se sont intéressés à des personnes. Ils se sont intéressés à des histoires. Ils se sont intéressés à des moments de vie. Et grâce à ça, ils ont un ensemble qui est le coaching et l'accompagnement d'une typologie de personnes très particulière qui les intéresse beaucoup. Peut-être parce qu'ils ont vécu ça aussi par le passé. Ils ont développé des outils pour les aider. Maintenant, avec tout ça, il faut te demander comment je fais pour en faire un métier lucratif qui me plaise et que je puisse développer autant que je veux. Je t'en reparlerai à la fin de cette vidéo, je prépare un atelier sur le sujet, tu regarderas, ce sera sûrement dans les 2 dernières minutes de la vidéo. À partir de tout ça, il faut te demander, tout cet ensemble que je viens de créer, qui est-ce qui en a le plus besoin? Si tu trouves les personnes qui en ont le plus besoin, tu vas pouvoir aller travailler avec ces personnes et là, vraiment, ton métier il va se matérialiser, tu vas commencer à gagner de l'argent facilement en faisant ce que tu aimes. Facilement, pas parce que ça va prendre 3 secondes, facilement parce que tu es sur un terrain où tu es meilleur que les autres et où tu adores ce que tu fais. Tu n'auras jamais l'impression de travailler. Tu peux être 12 heures par jour à le faire ou une demi-heure, de toute façon, ce sera 100% du plaisir. Et c'est ça le plus important. Si tu prends du plaisir dans ce que tu fais, tu n'as jamais l'impression de bosser et personne ne pourra jamais te concurrencer. Personne ne peut se battre avec toi. Parce que les autres, pour se mettre à ton niveau, eux, ils vont devoir bosser dur et ils vont se décourager. Et c'est pour ça que tu seras toujours le meilleur dans ce que tu fais. Pour trouver les personnes qui ont le plus besoin de toi, demande-toi avec mon ensemble là que j'ai créé, qui est-ce que je peux le mieux aider. En l'occurrence, on cherche des personnes qui ont une douleur très précise, qui ont mal, de façon urgente, qui cherchent activement à résoudre ce problème. Les personnes qui ne cherchent pas de solution, on les laisse, ils ne sont pas encore au bon stade pour travailler avec toi. Et surtout, on cherche des personnes qui sont à un stade de leur vie où c'est une priorité et qui cherchent activement à payer pour qu'on résolve le problème avec eux, pour eux, ou peu importe. Les personnes qui sont ton client idéal pour cet ensemble de compétences que tu as développé naturellement et avec d'autres choses, c'est des personnes qui cherchent activement à payer pour avoir une réponse. Je le redis plusieurs fois parce que c'est très important et c'est le plus important. Si la personne ne cherche pas à payer pour trouver la réponse, ce n'est pas le client idéal. Une fois que tu as tout cet ensemble-là, tu vas très simplement trouver un moyen de rentrer en contact avec ces personnes-là. Tu peux te référer à ma vidéo sur les réseaux sociaux ou sur une autre vidéo de ce que j'ai fait, ou tu peux tout simplement m'envoyer un message, on en parlera ensemble. Tu vas créer du contenu très simplement, comme je le fais là avec toi, et tu vas le mettre devant les yeux de ces personnes-là. Et tu vas leur parler de ce qu'elles vivent, des questions qu'elles se posent, et tu vas leur dire comment toi tu peux les aider. Et les personnes qui sont le plus motivées à changer, tu vas simplement leur proposer de travailler avec toi et tu vas leur proposer ton offre. Et pourquoi tout ça a un rapport avec cette absence de mission de vie? Parce qu'en faisant ça, tu vas trouver un certain alignement avec ce pourquoi tu es naturellement fait, ce que tu as naturellement eu envie d'apprendre, et tu vas pouvoir contribuer, grandir, mais aussi te créer une vie relativement sur mesure, avec peu de temps de travail, beaucoup de temps de divertissement et de plaisir, et c'est ça le plus important. On est quand même putain de là pour kiffer, c'est ce qu'on a envie de faire, et heureusement que je monétise pas ces vidéos parce que j'ai dit putain donc je vois plus le droit. On va juste se créer une vie dont on n'a jamais envie de sortir, où on n'a pas envie de prendre de vacances, où on n'a pas envie d'être à la retraite. Et pour moi, c'est ça la mission de vie. Ta mission sur Terre d'humain, c'est de profiter, de contribuer, de grandir. Et en créant ce métier qui est pour toi le meilleur, et je m'adresse particulièrement aux coachs là, qui ont besoin d'aider, mais qui des fois sont dans un syndrome de l'imposteur, dans un syndrome du sacrifice, qui veulent sauver les autres. Base-toi sur ce que tu as à l'intérieur de toi et sur ce qui t'intéresse vraiment. Ça fera de toi un bien meilleur coach. Tu vas pouvoir vraiment aider les autres. Maintenant, l'atelier dont je voulais te parler. Je suis en train de préparer actuellement un atelier justement qui va aider les personnes comme toi et comme moi, comme j'ai été dans le passé, à trouver cet ensemble de compétences, à trouver vers quoi elles ont de la curiosité, à trouver qui est-ce qu'elles veulent vraiment aider. Et derrière, ensuite, elles pourront de leur côté, avec moi, avec n'importe qui, mettre en place un système marketing pour aller parler avec ces personnes-là. Attention, système marketing, c'est pas pub, tunnel, machin, appel de vente, là ça c'est dégueulasse, on fait pas, interdit. Je veux plus jamais voir ça, j'en ai marre qu'on nous prenne pour des cons avec ces trucs automatiques.
Non, non. Pour moi, un système, c'est quelque chose de très simple. C'est je trouve les gens, je leur parle, et s'ils ont envie, ils achètent. Voilà. C'est attirer des clients plus facilement parce que tu es vraiment dans la zone où tu es dans tes talents naturels, où tu es dans ce que tu aimes, où tu as l'impression de t'amuser comme ça tout le temps en permanence. C'est ça le plus important. Si tu as l'impression de t'amuser, tu verras que ce sera toujours facile. Cet atelier, il est complètement gratuit. Par contre, il est sur candidature. Donc, je vais te mettre un formulaire dans la description de cette vidéo. Donc, tu peux remplir le formulaire, il n'est pas très long. Tu peux candidater et je t'enverrai un mail ou un message si tu es pris pour rejoindre cet atelier, tout simplement. C'est un atelier gratuit. Il n'y aura pas d'offre promotionnelle de vente à la fin, comme certains font, avec un prix qui clignote et avec une urgence et des places qui défilent. Par contre, je vais te proposer à la fin de cet atelier une immersion que je suis en train de préparer. Et elle aussi, elle est sur candidature. Je ne vais même pas essayer de te la vendre ou quoi que ce soit. Je vais juste t'en parler. Et si tu as envie d'aller plus loin, je t'expliquerai comment faire. Et si ce n'est pas le cas, c'est très bien aussi. On se quittera bons amis. C'est tout pour cette vidéo, je te dis à très bientôt, n'hésite pas à la partager à quelqu'un que ça peut aider et surtout si tu veux aller plus loin par rapport à ce que j'ai dit dans cette vidéo, je vais te mettre toutes les vidéos dans la description ou alors ici ou je sais pas où, si je peux le faire avec YouTube et comme ça tu pourras aller plus loin. À mon avis, la méthode 5000 est exactement ce qu'il te faut. À bientôt.